couple va décider, n'est-ce pas, de sceller leur alliance publiquement. Et ils vont donner la responsabilité, n'est-ce pas, de la cérémonie à un homme ordinaire. Il va tout gérer. Il va tout gérer. Les gens vont commencer à festoyer. Et l'histoire dit que parmi les invités, les disciples de Christ y étaient. Parmi les invités, la mère de Christ était. Parmi les invités, le maître Yeshua lui-même était. Et j'aime cette histoire, n'est-ce pas? Ceux qui nous côtoient ont déjà peut-être entendu parler de ce message que j'aime beaucoup, n'est-ce pas? Alors, l'histoire dit que pendant que les gens étaient en train de festoyer, le vin a manqué. Maman Astrid. Frère Frédéric, Pasteur Prince, oh alléluia, en présence de Jésus, le vin manque. La fête a commencé depuis longtemps. Les gens étaient en train de jubiler, en train de, n'est-ce pas, de manger, de boire. Et tout d'un coup, on constate que le vin a manqué. N'est-ce pas? Et beaucoup de questions se sont posées. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le peuple n'avait pas réuni les moyens? Est-ce que le couple n'avait pas réuni les moyens? Non, frères et sœurs. Même si les incirconcis, n'est-ce pas, ont pris ce passage pour justifier, n'est-ce pas, leur manière de boire. C'est un passage qui est très révélateur. On va terminer d'abord, n'est-ce pas, raconter les faits. Et la Bible dit qu'il y avait là, n'est-ce pas, des vases, n'est-ce pas, de pierres destinées aux purifications. Et la Bible dit que, n'est-ce pas, le maître va donner l'instruction aux serviteurs d'aller remplir d'eau, n'est-ce pas, ces vases. Et subitement, n'est-ce pas, l'eau a été transformée ou changée, n'est-ce pas, en vin. Maman Astrid, n'est-ce pas, quel beau message, plein de mystères. Oh, sœur Gaëla, n'est-ce pas, nous sommes à l'image, je disais que c'est une exhortation, nous sommes à l'image, pour la plupart du temps, à l'image de ce couple. Beaucoup de vies sont à l'image, n'est-ce pas, de ce couple, de ces noces. Beaucoup ont commencé les études avec leurs propres forces, leurs propres moyens. Beaucoup ont commencé à entreprendre avec leurs propres forces. Le vin, c'est la vie, n'est-ce pas? Le vin, mes amis, réjouit le cœur du roi. C'est le vin, n'est-ce pas, est issu de la vigne. Et quand vous lisez, n'est-ce pas, Juge 9, vous comprendrez que les fruits de l'esprit ont les arbres qui les portent. Et qu'est-ce qui se passe? Ce couple-là est l'image de pasteurs. Ce couple est l'image des chrétiens, des fidèles, des chantres, des prédicateurs, des intercesseurs qui estiment qu'ils peuvent commencer sans Jésus. Et ils ont commencé sans Jésus. Jésus était, mes amis, d'après l'histoire, invité. Il a certainement occupé une place. Mais je ne pense pas que le maître avait occupé la place qui lui était due, Maman Astrid. Jésus était appelé ce jour-là, comme beaucoup parmi nous, n'est-ce pas, ont confessé publiquement, même dans les églises. Ils ont, n'est-ce pas, confessé, fait les confessions de foi comme on fait dans nos églises là. Seigneur, je t'aime. Alors répète après moi ou avec moi. Seigneur Jésus, je t'appelle. Oui, viens prendre la première place. Vous voyez, si on a le micro là, on connaît cette récitation. Prends la première place dans ma vie, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Jésus était aussi invité comme ça. Mais pourquoi le vin manque? Frère, pourquoi depuis que tu as commencé, n'est-ce pas, l'œuvre, depuis que tu as commencé à investir, les études, et là, les projets de mariage, tout ça, pourquoi le temps est venu où le vin, n'est-ce pas, a manqué? Pourquoi frère? Parce que, en dépit du fait que le maître était invité, le maître n'avait pas la place centrale. Alléluia. Le maître était un simple invité. Il n'avait pas occupé, n'est-ce pas, la place centrale. Et beaucoup parmi nous, n'est-ce pas, sont à l'image de cette histoire de Jean 2. Ils ont Jésus dans leur vie. Nous avons Jésus dans nos vies. Mais
est mis à côté. Nous entreprenons tout seuls. Nous entreprenons en comptant sur nos propres forces. Non, je suis diplômé quand même. Mais j'ai des diplômes quand même. J'ai appris quand même. Je sais m'exprimer quand même. Alors je m'engage comme ça. Ok. Mais frère, le temps viendra où le vin va manquer. Le vin, c'est la vie, frère. Regardons nos ministères, regardons nos églises, regardons notre manière de faire. Frère, le feu de paille. On a commencé, frères et sœurs, mais on constate que le vin manque. Il n'y a plus la vie. C'est juste les édifices qui sont bien décorés. Allons-y lire Colossiens chapitre 1er, n'est-ce pas, à partir du verset à partir du verset 12, Colossiens chapitre 1er. À partir du verset 12, Colossiens 1. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivré la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image, n'est-ce pas? Oh Seigneur, merci. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce texte pour dire c'est une preuve que Christ a été créé. Parce qu'ils ont vu, n'est-ce pas, le premier-né. Et beaucoup aiment ce passage-là. Mes frères du témoin de Jéhovah aussi utilisent ce passage pour dire, vous voyez, Jésus est une créature. Et nous avons discuté comme ça et Dieu fait grâce, certains comprennent. Et l'épître, n'est-ce pas, aux Colossiens a été écrite par Paul. Et quand vous lisez Colossiens chapitre 2, à partir de ce premier, vous vous rendez compte que Paul n'était pas présent. Mais il a écrit cette épître alors qu'il était en prison, la première prison de Paul.